Bonjour chers amis, le cours d'aujourd'hui c'est l'hépatite C. On commence par les généralités. Comme l'hépatite C et l'hépatite B ont un risque d'évolution vers l'hépatite chronique avec un risque de cirrhose et carcinome hépatocellulaire, ces infections chroniques doivent être dépistées chez les sujets à risque. Pour les nouvelles molécules ou bien les antiviraux à action directe développés pour le traitement de l'hépatite C permettant l'éradication virale chez la quasi-totalité des sujets traités. Donc, dès que la découverte de ces molécules, l'hépatite C devenait guérissable pour un traitement de durée seulement de 3 mois. Pour c'est un virus ARN directement cytopathogène pour le foie. Cette fois-ci, c'est l'effet de virus qui est cytopathogène qui entraîne des lésions hépatiques. Pas comme l'hépatite B, c'est beaucoup plus la réaction immunitaire qui est responsable de la lésion hépatique. Cette fois-ci, c'est le virus lui-même. Il est de famille Falcivirida. On a 6 génotypes. Euh, soit parentérale, soit sexuelle ou bien périnatale. Euh, Beaucoup plus parentérale par transfusion, bien toxicomanie intraveineuse, co-infection VIH, hépatite C, matériel contaminé et mal stérilisé, dialyse, tatouage, piercing, grassage, piqûre accidentelle, etc. Les soins dentaires. Transmission sexuelle et périnatale plus faible. Donc la guérison spontanée, c'est-à-dire sans traitement, est environ de 15 à 30%. Pour l'évolution de la chronicité entre 65 à 85, le risque d'évolution vers une fibrose avec cirrhose puis carcinome, c'est majoré par des facteurs comme la co-infection VIH, l'alcool, surpoids, et l'âge et certains facteurs génétiques. Ça, c'est la structure de virus. On a l'enveloppe, la capsule, l'arène. On a aussi le glycoprotéine E1 et E2. Pour la clinique, l'incubation est silencieuse entre 4 à 12 semaines, peut atteindre jusqu'à 26 semaines. Elle est asymptomatique dans 90%, à dépistage fortuit. Pour le tableau clinique, le plus souvent aussi asymptomatique, l'ictère et la cynie parfois, et la cytolyse n'est pas très importante. Pour la forme fulminante et exceptionnelle, on a aussi des manifestations extra-hépatiques comme la cryoglobulinémie vasculaire, syndrome sec, hépatite auto-immune, glomérulonéphrite, membrane proliférative, porphyrie cutanée tardif. Pour l'évolution, la guérison est de 15% des cas. Pour la chronicité, c'est de 85% des cas. Pour le diagnostic, ici on a la sérologie simple, c'est les anticorps antivirus hépatite C. Le délai de séroconversion est tardif entre 12 à 15 semaines. La PCR, si on a une sérologie douteuse, on fait des PCR qualitatives, c'est-à-dire pour trouver le virus. C'est le test de confirmation. On a aussi le génotypage est très nécessaire d'identifier le génotype euh, parce que on va aller voir par la suite que l'indication de traitement est selon le type de génotype et la charge virale surtout pour suivre le malade, c'est le RT-PCR. Le RT-PCR, c'est-à-dire le PCR quantitatif qui donnait le nombre de copies ARN. Maintenant, la prise en charge, on va étudier l'instruction algérienne qui a détaillé la prise en charge de l'hépatite C en 2016. On commence par la présentation des médicaments recommandés en Algérie. On a la sofosbuvir et l'idipasvir.
est un comprimé, contient 400 mg de sofosbuvir et 90 de lédipasvir. La posologie est de 1 comprimé par jour seulement. Deuxième molécule, c'est la sofosbuvir seulement, un comprimé de 400 mg. La posologie toujours de 1 comprimé par jour, pardon. Pour la dernière molécule, c'est la ribavirine. La ribavirine. Donc, ribavirine est un comprimé de 200 mg. La posologie est de 1000 mg si le poids inférieur de 75 ou bien 1200 mg si le poids supérieur à 75. Donc, pour les indications, la première molécule, la sofosbuvir plus ou bien avec l'idipasvir, est indiqué pour les patients de génotype 1, 4, 5 et 6. Donc, les 4 génotypes sauf 2 et 3. Pour l'indication en cas d'absence de cirrhose, on donne un traitement de 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Si on a une cirrhose compensée, F4, le traitement est de 24 semaines ou bien 12 semaines si on donne une trithérapie, c'est-à-dire on rajoute la ribavirine. Si on a une insuffisance rénale minime avec une clairance supérieure à 30, il n'y a pas de modification de posologie. Pour l'hépatite aiguë, le traitement est de 6 semaines seulement. Mais si on a une co-infection avec le VIH, le traitement est indiqué 12 semaines. La deuxième molécule, bien la deuxième indication, c'est la sofosbuvir avec la ribavirine. Pour les 2 génotypes qui restent, c'est le génotype 2 et le génotype 3. Pour le génotype 2, en cas d'absence de cirrhose, on donne traitement de 12 mois. Si F4 cirrhose compense traitement de 16 ou bien 24 semaines, 12 semaines la première, ici 16 à 24 semaines. Si on a cirrhose décompensée, le traitement n'est pas envisagé que dans des services spécialisés. Pour le génotype 3, en absence de cirrhose ou bien cirrhose compensée, on donne un traitement de 24 semaines. Si on a cirrhose décompensée, le traitement n'est pas envisagé que dans un service spécialisé. Pour les interactions médicamenteuses pour la phosphobivirine, donc interaction avec le rifampicine, avec les antidépresseurs, avec les carbamazepine et phénotoine. Pour la phosphobivirine et l'idipasvir, donc en addition de la liste précédente, on ajoute les médicaments comme tenofovir, digoxine, dabigatran, les statines et les EPP. Ici, pour les gens qui veulent un peu de détails, c'est les critères de éligibilité de traitement et les critères de non-éligibilité. C'est tout pour l'hépatite C. Et merci.